bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour les gars. Vous allez bien, j'espère. Symphonia, bonjour. Armel, bonjour. Epiphane, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle édition, mais je dirais une nouvelle émission, nouveau numéro. Et j'espère que vous êtes apprêtés et que ça va se débattre ici. Et le sujet d'aujourd'hui, seriez-vous capable de garder contact avec vos ex? Bon, déjà, un ex, oui, c'est quelqu'un avec qui on a des relations. On a été en relation, je vais dire, pendant quelques temps, et puis après, ça n'a pas marché. Déjà, c'est ça, on appelle un ex, selon moi. Ok, donc selon toi, un ex, c'est quelqu'un avec qui on a été, et après, on a tout coupé parce que ça n'a pas marché. Ok, d'accord. Et puis, Fan, c'est quoi un ex selon toi? C'est pareil, je ne veux pas m'éloigner de ce qu'elle vient de dire. Donc, pour toi, c'est un ex, c'est quelqu'un avec qui tu as été, ça n'a pas marché. Elle t'a donné un goût, mais tu lui as donné. C'est toi qui lui donnes, toi tu es dans les deux sens, quoi. Voilà, ça, ok, dans les deux sens. Le père. De toute façon, vous n'êtes plus quand même ensemble, mais vous avez eu à avoir, comment on appelle, une relation vraiment intime. Ok? Mais bon, quand une relation intime, il faut faire attention. Un coup du soir ne sont pas aussi. Non, ça c'est pas. On peut pas appeler ça un coup de ex, foudre. ça c'est coup de foudre. Voilà. Coup d'un soir, voilà. Les experts. Donc, très important, vous avez eu à définir votre relation, vous étiez vraiment ensemble, en couple. Donc après, lorsque ça ne marche plus, C'est cassé. chacun prend son Chacun a pris son chemin, voilà. Donc on retient tout simplement qu'un ex, c'est cette personne avec qui on a essayé de construire quelque chose de bien, Qui mais n'a pas au final, abouti, ça n'a pas finalement. abouti, chacun a pris son chemin. Exactement. Ok. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent donner autre définition. Comme quoi? Et les gens, ils peuvent dire, voilà, tant qu'on n'a pas eu d'enfant ensemble, On n'a jamais été on ex. n'a jamais été. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la Un sorcellerie. bondissement. Ça, c'est la sorcellerie parce que On quand se connaît même, pas. quelqu'un à qui tu as dit je t'aime, quelqu'un sur qui tu as frémi, tu as gémi, c'est déjà un ex. Cette connaissance antérieure. Antérieure. Non, ça, c'est la sorcellerie. Ça, les garçons, pour ça, il faut les fuir. Moi, c'est Les bien. briseurs de Les cœur. briseurs de Non, mais c'est pas lui, mais c'est pas lui. Là, Voilà. je t'ai évoqué. Non, c'est On bon. voit qu'il vit la scène en fait. Ah, Il vit le sujet en fait. Il vit ce qu'il a vécu. Il a vécu ça. Il a eu à briser des cœurs, j'imagine. Et peut-être pour lui, tant que vous n'avez pas eu d'enfant, D'enfant, vous n'êtes pas n'est des pas ex. ex. C'est ce que c'est. Voilà. C'est un peu disait ça choque en fait. Elle ne est ça, non. Il faut d'abord qu'on vérifie. C'est comme Est-ce que si- c'est ça? Il y a des ex comme ça. Tu veux même pas qu'on parle, qu'on dise qu'elle a été ton ex, quoi. Non, mais Elle a ton ex c'est plutôt. sûr que tu as eu à faire Pourquoi? quelque chose qui l'a marqué. Jusqu'à ce que quelqu'un ne veuille même pas qu'on te cite dans son passé. Dans son passé, on a dit, c'est que tu as fait quelque chose qui a marqué cette personne. Mais c'est normal, il y a souvent des gens que tu regrettes d'avoir D'avoir été connu. vraiment ensemble avec eux. Non, mais toujours est-il qu'il ne faut jamais regretter avoir connu quelqu'un. C'est pas. Dans chaque personne qu'on rencontre, en fait, c'est une expérience. C'est une leçon de la vie. La personne peut te faire du mal ou te faire du bien. C'est toujours une expérience, du coup. Il faut jamais nier un ex. Sincèrement, il faut jamais nier un ex. À moins qu'il soit un, je sais pas, un drogué ou bien un Balthazar, hein, tu peux dire que, je ne l'ai jamais connu. Là, tu peux dire. Donc, maintenant, ma prochaine question. Est-ce que vous avez vécu des relations où ça n'a pas marché? Je suppose. Symphonia, il y a... Évidemment, c'est normal. Tu peux nous raconter un peu comment les choses se sont passées, comment il t'a brisé, mais comment tu l'as brisé? Parce que nous, les femmes... Moi, la plupart du temps, c'est moi, je laisse. Je je n'attends vous pas que laisse. ça me laisse quand même. Tu anticipes le coup. Elle est une brasseuse. Quand je vois que ça... Ça veut... Parce que déjà, je suis quelqu'un de très observatrice. Oui. Et quand je suis avec quelqu'un, déjà, je t'analyse, mais toi-même, tu ne sais pas que je suis en train de t'analyser à un point. Donc, du coup, quand je fais les analyses, je vois que ceci n'est pas quoi, ça pensé. et j'essaye de te donner le bénéfice du doute. Genre, je te vois mentalement avant de le faire physiquement, quoi. Déjà, là, tu auras moins mal. Déjà. C'est que tu t'es déjà préparé psychologiquement. Voilà. Tu vois, moi, je prends déjà le temps de tout faire psychologiquement. Donc, quand je prends les distances, c'est que bon, c'est fini. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des lois du pouvoir, d'accord? Il y a une loi, d'accord, du pouvoir qui, comment on l'appelle, qui permet à ce que tu fais croire à l'autre que c'est l'autre qui prend la décision.
Peut-être que toi, tu penses que c'est toi qui es en train de boire. Mais lui, c'est parce qu'il veut déjà te laisser qu'il est en train de faire les trucs pour t'énerver. Pour toi-même, tu pars. Oui, il y a ça, il y a, ouais. C'est ça, non. Donc, faut pas penser que c'est toi qui bois. Ça peut être aussi. Ah bah, qui une manière de boire subtilement. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. J'ai envie de... Ça, c'est le boire subtil. Moi, mon cas, c'est ça, j'ai raconté. Peut-être toi aussi. Déjà, moi aussi, quand je veux que quelqu'un, je ne veux plus de quelqu'un, que je ne sais pas comment le lui dire. Je commence par faire ce qui l'énerve. Laisse-le. On dit souvent une chose, la femme la plus compréhensive sur terre, c'est celle-là qui a déjà trouvé ton remplaçant. Quand elle sait qu'elle a déjà l'habitude avant que la relation ne se casse, c'est qu'il y a déjà le remplaçant là. Là, c'est qu'on a femme n'a jamais été compréhensible. Déjà, même, je ne vis même pas des périodes de booming. Je n'ai pas de temps pour guérir. Parce que c'est quand tu seras seule que tu as senti le manque de l'autre. Mais s'il y a des remplaçants là, c'est que genre, tu enchaînes et puis voilà. La lutte continue, quoi. Cruel. Tant qu'on reste. Ça m'étonne quand je vois, moi, ça m'étonne quand je vois des gens qui disent, je suis seule. Il me manque. Il me manque. Ça passe et puis. C'est quoi les gourmets? Une autre relation commence et puis bon, le love et puis bon, à fond et puis. Tu ne sens même pas que on t'a moi, je pense que ça montre que peut-être tu n'étais pas vraiment à fond dans la relation. Ah, comment? Non. Sérieux. Parce que si tu ne prends pas de temps, d'accord, pour guérir peut-être les blessures. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je bois mentalement. Déjà, quelqu'un qui te dit qu'il boit ou bien qu'elle boit. Déjà, c'est qu'elle est en train de préparer son gourmet psychologiquement, c'est dans sa tête. Donc, à ce moment-là, sache que ton remplaçant est déjà. Tu comprends? Et c'est le remplaçant en fait qui a déjà guéri les blessures. Même, tu auras moins mal et puis quand tu mets ça psychologiquement dans ta tête que non, ça ne peut pas dire. Ça, c'est noir. C'est que genre, mais le volant a fait mon atelier de l'eau est forcé, ça c'est clair. Donc tu te dis, pourquoi ne pas, bon, mais là, une invitation, il dit, tu acceptes peut-être ce qu'il dit et puis bon. Tu te dis, au moins, tu ne ressens même plus le manque. Oui. Même si il va te manquer, ça c'est clair. Mais ça ne va plus t'affecter. Ça ne va plus t'affecter. Tu vas pleurer la nuit. Elle a même pleuré. Hey, femme claire. Hey. Pourtant, c'est le combat de certains. Moi, je suis le combat de mon mari. C'est ça qu'on appelle être sûr de soi. Ah, mais j'espère que tu prends les cours. Hein? Je pense. Peut-être le vocal a déjà brisé aussi, mais il ne dit pas. Il va raconter son expérience. Il va raconter. Moi, je viens de dire pour moi. Je suis même pas de l'écouter. Moi, je dis, il y a des choses que si ça n'arrive pas, c'est pas. Oui, c'est vrai. Tu vois, tu dois prendre un commun une fois dans ta vie. Encore que la question que moi je me pose depuis, c'est pourquoi il a commencé à aller à la salle de gym? Pourquoi il a commencé par se muscler? C'est sûr que ça va couper. À la salle de gym, voilà. Moi, je suis sportif de base. Souvent, tu es d'accord avec moi que c'est souvent à la salle où vous rencontrez les meufs. Ouais, si tu vas à la salle, tu vas rencontrer beaucoup de meufs. Voilà, c'est ça que je dis. Donc, il y a d'autres mecs aussi pour faciliter les rencontres. La salle, pas les choses. Ouais. C'est normal, quand tu vas marcher, chacun va avec son objectif. Peut-être pas aller acheter. Ou bien. Peut-être pas l'acheter. Peut-être à cause de femmes, les gens vont commencer à faire la muscu. Voilà. Mais c'est normal, peut-être. Et la go vient dire, vous êtes mignon, hein. Vous pouvez m'entraîner aussi. Donc, ça part. Et puis bon. Bon, Armel, tu nous racontes. Peut-être il faut se voir déjà dans ce que je dis. Il sait bien. Il sait bien. Armel, tu nous racontes ton expérience. Déjà, moi, de base, j'ai toujours été un bel homme. Donc, maintenant, on va ajouter. Le charismatique. On va ajouter l'élégance. La muscu sur ça, tu vois. Ce sont les détails qui sont venus après. La complémentarité. Voilà. Peut-être pour amplifier ce qui était déjà là avant. Mais de base, ça, tout comme ça. Maintenant, pour moi, c'est que. Moi, on m'a donné combien? Ouais, moi, ça ne je peux pas avoir honte de dire ça. Mais moi, je dis, dans la vie, il y a des choses que si ça ne t'arrive pas, c'est pas bon. Il faut recevoir des communs. Surtout homme, c'est très important de recevoir des communs. Homme, tu es d'accord. C'est vrai que toi-même, tu as donné. Ouais, forcément à donner, ça, c'est clair. Parce que moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas perdre de temps aux gens. Je ne vais pas attendre peut-être 2 ans, 3 ans, alors que je vois déjà des signes depuis le début. Et au lieu de casser, je reste là, tu vois. Donc, peut-être 5-6 mois, je regarde, je vois que bon, ça dépend. Si c'est peut-être des amusements, c'est différent.
Mais là, moi, actuellement, je ne m'amuse plus. Donc, si je rentre en couple avec toi... Tu es focus. Ouais, je suis très focus. Très focus. Et je suis fidèle aussi. Donc... Au passage, bref, mais... Je parle de sur Internet, c'est très important. Il dit que tu parles de Internet. Bon. Donc, quand tu vas sur Internet... Non, même si c'est... Donc, il faut en donner souvent. D'accord? Si ça vaut vraiment la peine, il faut en donner. Et on recevoir, c'est pour encaisser. Donc, le gourmet est là pour... Oui. Parce que moi, je pense qu'il y a des hommes qui n'ont pas reçu du gourmet là. Ils continueront à faire des bêtises. Des trucs qui ne se font pas, tu vois. Il y a des trucs que tu ne dois pas faire avec des femmes. Il y en a, on leur donne le gourmet, mais pourtant, une fois que bon, surtout quand tu tombes sur un homme frivole. Ça peut être le cas il va te dire qu'il vient de quitter le gourmet. Le gourmet, mais bon, il cherche toujours. Tu es là, il voit tout en toi, il voit que tu es une femme dévouée et tout. Mais néanmoins, il va voir une autre là, ça l'embrouille le cerveau et puis paf. Donc, on va permettre à Amel va permettre à Epifa de. Pourquoi quelqu'un est revenu directement vers moi? Non, mais c'est possible. Garçon clair, j'ai toujours dit. C'est pas, je n'ai rien contre les gars clairs. Mais. Avec les babes encore. Votre affaire de homme clair, femme claire, là, ça va pas nous arranger. Ça va pas nous arranger. Pour les gourmets, comme il a dit, on en donne et on en reçoit. Tu en as déjà reçu, je suppose. Tu en as reçu. Plus ou moins. Hein. Peut-être c'est lui qui donne. Mais je donne l'exemple. Sur 5 relations. Si sur 5 relations sérieuses, hein, parce qu'on a dit les coups d'un soir. Non, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. C'est le coup de foudre. Quand on dit des relations sérieuses, concrètes, qui envisageaient aboutir au mariage ou à fonder une famille, et que tu reçois au moins 3 gourmets comme ça dedans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est plus de 50%. J'espère que tu as remis en question. Oui, beaucoup. Tu sais, le truc le plus important, et je pense que c'est là que nous oublions beaucoup. Le vrai problème, en fait, là, c'est quand tu reçois le gourmet, tu te dis, pourquoi j'ai reçu le gourmet? Qu'est-ce que je n'ai pas fait, en fait? C'est quoi le... Tu te remets en question. Tu te remets en question, tu te dis, mais bon... J'ai failli à quoi? Voilà. Et tu prends les résolutions, tu dis, bon, les prochaines relations, moi, ça a été toujours comme ça. Hein. Quand je suis sorti avec une fille, je suppose, une histoire avec Awa, par exemple. Oui. Elle a un certain standing et tout. Ça ne marche plus. Moi, je me dis que je ne descends plus de ce niveau-là. En fait. Tu dois monter. Tu dois monter, en fait. Tu dois faire plus. Voilà. Donc, tu vois ce que tu as dit maintenant, et ça, j'aime chez les hommes. Je te promets que 100% des femmes, quand une relation ne marche pas, c'est toujours de la faute des autres. Ou bien. Elles ne vont pas mentir. Elles ne vont pas démentir ce que je dis. Les femmes là, si une relation ne marche pas, c'est toujours elles les victimes. Non, mais jamais. C'est vrai. La plupart du temps, quand tu rencontres une femme, elle te dit, j'ai reçu un gourmet, mon ex, il était comme ci, il était comme ça, il était mauvais. Non, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Ça, je peux démentir. Moi, je n'ai jamais vu une femme, elle a quitté un homme, et le prochain ou bien le prétendant, elle lui a dit, bon, c'était de ma faute, hein. Moi, j'ai gaffé. Non, mais c'est vrai, il y a des filles qui le disent. Il y a des filles qui le disent ouvertement. Son temps est tellement minime qu'on va dire 100%. Vous abusez. Ils ont toujours été les victimes. Vous abusez, bon. Mais la plupart du temps, c'est elles qui sont les victimes, on ne sait jamais. Voilà, parce que les hommes, c'est des briseurs. Pourquoi vous pensez que la plupart du temps, c'est les femmes qui sont les victimes? Bon, en tout cas, ça dépend de la situation de chacun. Voilà. Peut-être quand tu as vécu une situation. Une femme ne trompe pas. Bon, dire que la femme trompe, non, c'est rare. Mais les hommes, ce que vous avez. On va même pas rentrer dans ce sujet-là. Femme trompe plus que garçon. On va faire ce sujet d'abord. Pour la prochaine fois. C'est le nom de garçon qui est gâté. Bon, maintenant. Qui est gâté même quoi. On est maudit. Voilà, donc est-ce qu'on peut garder contact avec son ex? Et si oui, quel genre de relation cela doit être? Et sinon, pourquoi? Personnellement, je pense que, je dis personnellement, hein, oui. Après l'amour, c'est la guerre. Je sais pas. Après l'amour, c'est la guerre. Quand je dis la guerre, on n'est pas en Russie. Mais après l'amour, ni en Ukraine, voilà. Mais après l'amour, chacun dans son coin. Moi, c'est ma manière de faire ton deuil. De faire mon deuil, en fait. Chacun dans son coin et tout. C'est pas qu'on est des ennemis ou c'est pas qu'on doit se tirer dessus à boulet rouge et tout. Mais, vous savez, ça dépend aussi de la manière dont vous avez... La relation s'est terminée, comment on l'a reçue. Dans certains cas, c'est impossible que ça soit après l'amour.
la guerre. Si vous avez un enfant ensemble, par exemple, tu vois, celui avec qui tu as un enfant ensemble, c'est ton ex aussi. Oui, Si vous avez un enfant ensemble, ou bien vous avez un cercle d'amis, bien un cercle de collègues, ce genre de choses en commun, bon, vous avez toujours des affinités plus ou moins. On se croise toujours en fait. Voilà. Donc, du coup, on peut pas t'appeler à vous voir. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, et que on est jeunes, on est sortis ensemble et tout, on prévoyait un tas de choses ensemble et que ça ne marche pas. Bon, chacun reste dans son coin. Moi. Et pourquoi? Bon, pour moi, ça permet déjà, comme elle a dit, de faire le deuil. Qui est mort? La relation est morte. Elle est morte. Voilà, donc ça permet de faire le deuil et tout. Bon. Et la deuxième chose, c'est que, vous savez, il y a 2 personnes qui se sont vues nues. Ouais. Je parle des cas où ça se passe plus ou moins bien, hein. Ça ne marche plus, vous ne vous comprenez plus, et multilatéralement, vous dites, bon, là on arrête les choses et tout. Il y a cette tentation-là de 2 personnes qui se sont vues nues. Si vous voilà. Si vous vous retrouvez dans certains contextes, elle connaît tes points faibles. Tu connais tes points faibles. Vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes un peu nostalgique de quelque chose. Vous allez commencer à vous... Voilà, donc... Ah, fait quoi? Le mot? Donc, pour moi, le plus juste, en fait, qui est bénéfique pour moi, hein, qui est bénéfique pour chacun. De toute façon... Et si après la rupture, elle te plaît toujours? Mais justement... Oui, surtout qu'elle glow up. C'est justement à cause de ça qu'il faut faire bloc. C'est justement à cause de ça. Parce que si elle te plaît toujours, il y a de fortes chances. Il y a cette tentation-là. Voilà, tu vas arrêter là un soir, tu vas lui écrire coucou, ça va. Tu vois, je m'ennuie. Je m'ennuie. Qu'est-ce que tu fais? Elle commence à te raconter sa vie. Toi, tu commences à lui raconter sa vie. Et c'est reparti encore pour une bonne séance de fouettage. De fouettement. On prend la manuelle. Voilà, du musclé. Tu vois. Elle envoie la manuelle fatale, tu vois. Donc, pour moi, la meilleure solution. Après l'amour, c'est la guerre. C'est la guerre. Du coup, je retiens après l'amour, c'est la guerre. La guerre. Symphonia, toi, tu en penses quoi? Selon toi, après l'amour, c'est la guerre. Déjà, je vais dire que ça dépend de vos raisons. Genre, c'est-à-dire, dans quel contexte vous vous êtes séparés. Moi, j'ai des ex. Bon, j'ai un ex. J'ai des ex. En griffe. On n'a pas besoin forcément d'être en guerre. Supposons tu t'es refait. Ou si tu t'es refait de son côté. Bonjour, bonsoir. Avant que la tentation n'ait lieu, c'est que... Il y a un rapprochement. Voilà. Il y a un rapprochement physique, vous vous jetez encore des petits mots qui peuvent vous pousser. Oh, ouais. Voilà, donc ce que je vais dire, ce n'est pas forcément la guerre. Ce n'est pas forcément la guerre, mais bonjour, bonsoir. Mais pour moi, ce n'est pas le havre de paix non plus. Hein. Ce n'est pas la guerre. Des fois, chacun reste dans son camp, personne ne se parle et puis ça passe. Justement, on se voit en circulation à salut. Moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Tu es mitigée. Je suis mitigée, voilà, merci. Je dis ça parce que si c'est qu'on s'est quitté, bon, tu m'as sali et puis bon, je me suis fâchée, j'ai rompu. Du coup, moi, je ne peux plus te voir avaler la salive. Je ne peux pas, donc je te salue pas et puis ça passe. Mais si, bon, on s'est entendu et puis bon, chacun n'a qu'à prendre ça. Vous voyez, il y a certains qui se séparent peut-être à cause de leur corruption qui vient de leur électrophorèse. Oui, là, maintenant, on ne peut pas dire qu'après l'amour, c'est la guerre. Donc, c'est pour ça que je dis je suis mitigée. Vous comprenez? Peut-être ils ont des maladies, ils ne sont pas compatibles, mais ils ont eu à parler. Si tu trouves quelqu'un, on arrête. L'autre trouve quelqu'un, et puis bon, j'ai trouvé quelqu'un. Puis vous arrêtez. Donc, vous attendez à ce que vous deux, vous trouvez quelqu'un, chacun de son côté, avant de couper les ponts. Donc, dans ce cas, maintenant, on ne peut pas dire qu'après l'amour, c'est la guerre. Donc, voilà. Dans l'autre cas, donc ça dépend de la situation, du contexte, de ce qui s'est passé. Voilà, donc pour moi, c'est ça, je suis mitigée.
Donc, de l'autre côté, il y a Epiphane qui dit que après l'amour, c'est la guerre. Et il y a Symphonia qui dit que après l'amour, ce n'est pas la guerre et on n'est pas non plus obligé de faire comme si, genre, tout allait bien. Voilà. Donc, Armel, nous t'écoutons. Moi, je vais donner par exemple, moi, je vais donner un exemple, ok? Imagine, je suis en sortie avec une fille et bon, peut-être je fais des calculs, je vois que bon, je ne veux plus marcher avec elle, ok? Je sais qu'elle m'aime, d'accord? Moi, par exemple, une manière que j'utilise souvent pour couper les ponts, c'est dès que je dis c'est fini, d'accord? Dès que c'est fini, je peux supprimer ton numéro, je peux faire tout ça. Ouais, tu vois, je pense que supprimer ton numéro, c'est bon parce que je ne veux plus voir tes statuts, ni tes mouvements, ainsi de suite. Bon, pourquoi je fais ça peut-être? Je fais ça parce que si je suis encore amoureux, d'accord, de cette fille, que tu voyais ses posts. voilà, je continue de voir ses photos. Et ce qui est bizarre, quand tu finis de rompre avec une fille, son glow up est toujours méchant. Quand elle était avec moi, elle était pas comme ça. Du coup, je supprime, je regarde, ok, on est plus amis sur Facebook. Tu t'attaquer sur Facebook, tu verras sur Facebook, tu verras sur Insta, tu verras sur Twitter. Je vais partout. Et si tu sais pas faire l'un de tes amis, va la poster. HPD, ouais. Moi, ça me dit ça, tu vois, ça peut-être c'est une fois en passant. Après, on va poster ça. Vous savez, le simple fait de poster un truc qui n'a même pas rapport à l'amour et tout, tu postes juste une blague, hein? Elle envoie juste un sticker pour rigoler. Oui, et c'est comme ça, vous démarrez. Pour rigoler. Et ça redémarre. Et ce qui est dangereux, souvent, c'est même pas dangereux pour vous deux. C'est dangereux lorsque vous deux, vous êtes en couple. Voilà, parce que c'est toxique en fait. On dit souvent que le rat n'oublie jamais son ancien truc. Merci. Donc, moi, je parle vraiment des relations qui étaient vraiment passionnantes. Tu vois, c'est pas juste, on était juste là. Voilà. Relation où vous étiez à fond dedans. Donc, quand ça casse, il faut casser tout en même temps. Il ne faut pas dire non, on ne connaît pas demain. C'est pas que vous êtes en guerre. Non. Chacun dans son coin. Tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un. Moi, actuellement, je ne suis pas sûr que j'ai des ennemis dans ma vie, mais j'ai des gens avec qui je suis en parlant. Personnellement, je suis comme ça. J'aime presque tout le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. Du coup, peut-être, toi et moi, on était ensemble avant, tu vois, on s'est quittés. Si je te vois dans la rue là, je veux m'arrêter. Je vais te saluer. Ah, comment tu vas? Qu'est-ce que tu es devenu, tu vois? Ça, c'est rien pour moi. Mais pas en mode, je te vois et je dis, non, je ne suis pas vraiment comme ça. Même si tu as envie de le dire, tu avales ça. Ouais, j'avale ça. Tu peux peut-être dire ça à tes frères ou à tes soeurs à la maison. Ah, je l'ai vu là, elle m'a appelé. Dis ça, non? Mais peut-être devant elle, tu as fait le garçon. Le son de l'épée, tu t'as dit, elle m'appelle, comment tu vas? Oui, mais ça va, tu sais, il faut travailler, il donne des conseils bidons, juste pour ne pas montrer. Mais moi, je suis quelqu'un, si c'est la femme qui m'a fait un coup bas là. Tu es rancunier. Ça s'oublie. Tu m'écris, mais ça ne dépend même pas. Hey. On va discuter pourquoi. Je ne suis pas ton ami. Vous n'êtes pas camarades. On n'est pas camarades. Quand même. On n'est pas camarades. Vous êtes vus dans tous vos états. Ça m'est arrivé. Désolé si peut-être dans la personne peut se reconnaître, mais. On a. La personne, si tu te reconnais là. Il faut commenter. On a arrêté la relation. Et peut-être des mois après, des semaines après, elle me laisse un message. Je réponds normalement. Et on a causé. Le lendemain, elle me laisse encore un message encore. On n'est pas camarades. Si un camarade qui s'écrit tous les jours, on va dire quoi? Peut-être tu le plais toujours. Peut-être qu'elle veut un ami. Bon, ok, dans ce cas-là, on peut. Ah bon, c'est elle qui t'a fait le coup bas. Ouais, c'est elle qui m'a fait le coup bas. Tu as pris des distances. Maintenant, elle revient pour quoi? Peut-être c'est pour s'excuser. Oui, c'est jamais. Moi, si tu arrêtes, c'est j'ai du mal à te reprendre. Je suis comme ça, par exemple. La meilleure option, c'est que chacun reste dans son coin. Maintenant, il y a aussi les relations, tu vois, quand on était un peu jeune, c'est différent, on était au collège, tu vois. Tu vas pas quand même, comment on l'appelle, te mettre en palabre avec une aise de collège. Non, ça c'est... collège là, tu vois, on est toujours amis, tu vois. Ouais, moi je suis comme ça. Moi je suis toujours ami peut-être les filles avec qui je suis sorti. Il y a de cela, il y a des années, tu vois. J'étais encore enfant, 17, 18 ans, c'est différent. Mais maintenant, on a grandi. C'était les lovey-witty. Ouais, tu vois, les trucs de puberté, là, c'est différent. Mais maintenant, à 20, 22, 23 ans,
Si toi et moi, c'est fini, bon. Non, mais vous savez que jusqu'à 20 ans, les relations qu'on entretenait, c'était des entraînements. 20 ans de tout le monde, c'est pas la même chose. Mais merci beaucoup. Il y a aussi ça. 20 ans de tout le monde, c'est pas la même chose. Moi, par exemple, j'ai eu mon bac très jeune et comment on l'appelle, j'ai grandi très vite. Voilà, avec des amis qui étaient aussi plus âgés que moi. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à vite peut-être commencer. Maturité. Voilà. Donc, moi, mes 20 ans, c'est pas 20 ans. Il y a des gens, les 20 ans, ils sont encore bébés. Moi, mes 20 ans, là. C'était 20 ans, les grands. Ouais. Bon, voilà. Je vous raconte une petite histoire. C'est 2 jeunes. Je crois la fille, elle avait 17 ans. Elle venait fraîchement d'avoir le bac et tout. Et le gars aussi, bon, lui, il faisait un lycée. Du coup, il n'avait pas fini. Donc, lui, il était encore en première, je crois. Tant que l'amour est né et tout, ils ont commencé à marcher ensemble. Vous savez, les jeunes, quand on ne se voit pas une journée, genre, c'est comme si c'est une éternité, c'est des années qui passent. Donc, on essayait quand même de jongler, de se voir et tout. Et c'est comme ça a commencé. Et c'est un gars, oui, si c'est beauté, là, Dieu a mis ça dedans. C'est pour ça, les garçons clairs. À bas, les garçons clairs. Tu as mis ça dedans. Garçon noir, tout. Ah oui, c'est vrai. Et fidèle en plus. Et non, il n'y a pas de garçon noir fidèle. Du coup. Et c'est le monsieur musclé qui dit merci beaucoup. C'est suspect, là. C'est suspect. Voilà, je continue. Du coup, les deux étaient ensemble et tout. Et un jour, bon, ça a commencé par les petites activités des amis qui disaient, tu es sûr que le gars là, il t'aime. Parce que, garçon clair, il est beau comme ça, les filles courent derrière lui. Et c'est toi là. Et bon, la fille, c'est toi qui n'es pas jolie là. Voilà, toi qui n'es pas de son standing là. C'est toi que tu n'es pas de son genre. De son genre. Et c'est, il faut aussi se méfier de ses amis. Et c'est eux qui ont commencé par dire, en tout cas, fais attention. Et pour moi, quand moi, elle m'a raconté le truc, voilà, les gens ont commencé par dire que telle personne, je ne mérite pas telle personne. Moi, j'ai dit, meuf, calme-toi. Et moi, je ne savais pas que le gars, même, c'était un taré. Voilà, je crois que ça fait 2 ans de relation, ils sont restés là. Et ce qui était bizarre, c'est que le gars n'aimait pas en fait qu'on dise qu'il sortait avec la fille. Mais quand tu les voyais ensemble, voilà, il n'assume pas en fait la meuf. Mais quand tu les voyais peut-être il a à 2, je sais pas. Mais quand tu les voyais à 2, le gars, il était comme un toutou quoi. Comme un bébé. Peut-être il dit à ses entourages que t'es une bonne amie. Voilà, qu'est-ce qu'il va foutre avec toi en fait? Une soeur peut-être, une cousine. Voilà donc c'était un truc du genre. Et chaque fois quand quelqu'un l'interpellait et on lui demandait, cette personne a cet mec, non. Elle ne met la même du mal à dire oui. Parce que la personne avec qui tu sors même ne dit pas oui. C'est toi qui vas dire oui. Pourquoi? Donc elle m'a raconté le truc, elle dit bon, meuf. Tu sors avec toi, mais est-ce que tu sors avec moi? Voilà, est-ce que la fille sort avec lui, mais lui ne sort pas. La fille, elle est seule dans la relation. Non, sans moi, lui a dit, mais meuf, bon, calme-toi. Peut-être qu'il a ses raisons, peut-être qu'il a peur de ses parents. Et la fille dit, comment ça de ses parents? Comment ça va à son âge avoir peur de ses parents? Pourquoi? Donc moi, mes parents n'éduquent pas enfant, c'est ça. Je dis, calme-toi. Donc ils sont restés là jusqu'à un jour, elle est venue me voir et me dit que voilà, qu'elle n'a plus ses règles et tout. Je dis, ça là, c'est sérieux. Mais je t'ai pourtant parlé des capotes et tout. Non, mais je sais que quand ça prend ça pour elle dire, attends, je nage, on va faire comment? On a dit, ok. Bon, va lui dire ça, on va voir ce qu'il va dire. C'est le cas, elle est revenue me voir, mais moi, sa relation m'a dégoûté. Quand elle est allée voir le mec, elle lui a dit, il a carrément fermé la porte. Prenez de la fille, quoi. Genre, il ne voulait rien entendre, il ne voulait rien comprendre. Celui-là, il prenait la fille pour se distraire, voilà. Continuer son tour de paludisme. Voilà, quoi. Pour ne pas noyer les jumeaux. Et je lui ai dit, attends, c'est sérieux là? Elle m'a dit, non, j'ai dit ok. Et avec elle, on a essayé de faire le test. Et heureusement, c'était sorti négatif. Donc, c'était juste quelques retards et le test s'est affolé. Elle s'est dit, bon, comme c'est sorti négatif, maintenant on a le cœur tranquille là. On va lui faire ça. Et on a mené ce jeu-là pendant 2 mois. Le gars, il a disparu complètement. C'est qu'on ne le voyait plus. On n'avait plus de scène. Mais j'ai dit, attends, ces gars, tu avais oublié ça là. Non, ça là, c'est sûr que c'était en revenant. Tu peux être en couple avec quelqu'un, tu lui annonces que tu es enceinte, tu disparais comme ça, c'est pas possible. Et bon. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Il avait peur. Non, arrêtez de trouver ces excuses-là. Personne n'est jamais prêt, mais on se lance toujours.
Et on apprend à nager. Il avait peur. Il avait peur, pardon. Il n'avait pas de mauvais état. Donc, le gars a disparu. Bon, elle a essayé de gérer son problème, mais sincèrement. Moi, c'est Amel, le gars. Qui est Ça, il La fille. Dès quel âge? Quoi, c'est des femmes? La fille, elle était vraiment mal. Elle était trop mal. C'est que quand tu la vois, tu sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et je dis, mais dis Dieu merci parce que tu n'étais pas enceinte. Imagine si tu étais enceinte et tu avais abandonné comme ça. C'est comme ça, on a évolué. 2 ans sont passés. Ah, elle me montre un message, elle me dit que telle personne m'a recontacté. Elle t'a recontacté. Comment il t'a recontacté? Tu ne l'avais pas bloqué. Elle a dit, si je l'ai bloqué sur les numéros que je connaissais, mais il a pris notre numéro pour m'écrire. Elle a dit, ok, maintenant il dit qu'il veut quoi? Qu'il veut s'excuser. Elle a dit, ok, il s'est excusé, non? Tu as accepté, bloque-le. Elle a dit, ok. Elle, vraiment devant moi, elle a bloqué. Elle m'appelle, elle me dit, ah, puis telle personne me harcèle, je vais faire quoi? Elle a dit, bon, il veut quoi? Elle me dit, bon, qui veut qu'on se rencontre? J'ai dit, se rencontrer. Tu le rencontres. Mais pas chez lui. De paludisme encore. J'ai dit, pas chez lui, ni chez toi. C'est un endroit où il y a des passes. En tout cas, une place publique et tout. Elle est allée vraiment le rencontrer. Ouais, apparemment qu'elle est partie. Le mec s'est mis à genoux. Oh. J'ai dit ça là. C'est pour encore goûter. J'ai dit ça là. On ne pardonne pas. Il est parti là, qu'il parte. Mais bon. Donc, depuis ce jour, peu importe ce que toi tu diras, c'est l'amour. C'est l'amour, non, mais. La fille a accepté. Non, elle n'a pas accepté. Bon, en tout cas, jusqu'à présent. Moi, elle devait accepter. Parce que ça, les femmes sont. C'est comme ça, les femmes sont. Non. Peut-être la partie où elle a accepté, elle a coupé l'histoire. Non, elle n'a pas accepté. Le gars n'a pas bien fait, si. Non, c'est vrai que de temps en temps, il me dit, est-ce que je veux pas? Hey! Peut-être que c'est moi, mon et qui l'a retenu. Il dit, hey, meuf, tu as oublié quand tu as dépéré ici, tu as noirci, tu es devenue une sorcière sur ici, tu as oublié. Accepte, tu verras. Donc peut-être que mes conseils lui ont aidé, mais quand même, depuis ce jour, elle a dit carrément que plus jamais, celui-là, elle va accepter. C'est que même bonjour, elle dit qu'elle n'accepte pas. Même si elle apprend qu'aujourd'hui, il est en train de mourir et que le fait de la voix là, je ne sais pas, le ramener à la vie, qu'elle ne va plus jamais accepter. Donc, moi, je me suis dit que je me suis dit que cette expérience-là, vraiment, ça va changer cette meuf en fait. Elle ne sera plus la même. Sans ça, la peine, elle ne va plus jamais accepter, rester en contact avec lui. Pour faire quoi? Parfois, elle me dit qu'elle va lui écrire pourquoi. Tu sais qu'on se dit quoi en fait? Que ça c'est quel bon passé. D'abord que c'était quelqu'un qui comment dit-on, n'affirmait pas qu'il était avec elle. Donc, accepter celui-là, pourquoi? Rester avec celui-là, pourquoi? Voilà, c'était en quelque sorte une relation toxique. Donc, elle a carrément coupé les ponts. Elle a dit que plus jamais. Et c'est son conseil actuellement, c'est son mot de truc là. Ne jamais rester en contact avec un ex. Parce que quand il part, il te revient, il te fait la même chose. Tout moment, tout peut se passer. Justement, ça c'est très important. Voilà, donc. Si une personne est partie et qu'elle revient, elle n'est pas forcément revenue pour faire pour réparer ce qu'elle. Il y en a qui reviennent pour faire du bien. Ouais, sérieux. Moi, je connais des couples qui ont pris corps plusieurs fois. Mais chaque fois, ils revenaient ensemble. Eux, ils sont mariés. Donc, il y a des gens qui vont accepter ces choses-là. Tout c'est peut-être, ça dépend de la personne que tu rencontres. Si il y a des gens qui peuvent revenir dans ta vie et tu as dit, ils vont faire le pire de ce qu'ils avaient fait avant, tu vois. Donc, il y a des gens qui peuvent revenir et peut-être ils ont réfléchi, ils ont vraiment essayé vraiment de se revoir, tu vois. Et après, ils vont dire, ok, maintenant je vais faire les choses bien. C'est différent. Mais ce que moi je vais dire aux filles là, c'est qu'il y a les garçons vicieux, okay, et aussi les filles vicieuses. Les ex vicieux là, c'est ce qu'ils font. Ils sont là, ils te mettent en confiance. Ok, peut-être que tu es en couple, peut-être que tu n'es pas encore en couple. Et eux, ils te mettent là, tu vois, pour frapponner une fois en passant, une fois en plaçant. Et toi, mais tu te dis, et ils sont là, peut-être, toi, penses peut-être que tu es revenu dans la relation. Mais eux ne sont pas vraiment en relation, ils ne sont plus en relation. Tu es la seule qui est dans la relation. Tu es la seule. Parce que déjà que vous avez déjà fait le bon, tu vois, pour eux, c'est déjà fini. Maintenant, s'ils sentent que, voilà, tu es toujours seul, tu es toujours seul, et peut-être tu es toujours encore amoureuse, ils vont, comment on appelle, utiliser ça, d'accord, contre toi. Pour t'atteindre. Donc pour eux, c'est chaque fois que tu es là dans la relation, mais eux sont juste là pour, tu vois, tu deviens un passe-temps. Maintenant, côté des femmes, là, ce que les femmes font souvent, c'est quoi? Surtout si elles savent que tu es en relation,
tout ce qu'elles vont faire pour garder ta relation. Donc, au lieu de dire, voilà, bon, on ne connaît pas demain, il faut garder les trucs là. Toi, tu es là, tu penses qu'elle est. Et peut-être la nuit, comme ça, elle peut t'envoyer des nudes. Et tu es là avec ta relation. Justement. Et elle t'envoie, tu dis, c'est quoi ça? Toi, tu as pensé que. Et toi, tu es là. Elle fait encore la capture. Elle envoie quoi? Tu vois, tu as ta nouvelle copine. Et tu as ta nouvelle copine que voilà ce que ton mari et moi, ou bien ton copain et moi, on fait là-bas. L'autre ne va pas comprendre que c'est elle qui te harcèle. Pour la fille, c'est que voilà, tu es en train de la tromper avec ton ces trucs-là. Donc, essaie de vraiment analyser vraiment vos gestes. Donc, disons que c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas du tout rester en contact avec son ex. Parce que tu sais ce que moi je dis, c'est pas dangereux pour soi. Pour toi, mais c'est pas vraiment si dangereux que ça. Mais c'est dangereux pour celui ou celle avec qui tu vas te mettre en relation après. La nouvelle relation. Toi-même, dis-moi, si tu es en cours avec quelqu'un et tu vois la personne avec son ex, tout le temps ils sont ensemble, et tout le temps ils sont de s'écrire, tu vas penser quoi? Oui. Déjà que deux personnes tu vas te dire quoi en vrai? C'est une histoire qui finit jamais. J'aimerais rajouter quelque chose. Peut-être au début, il peut te dire que voilà, que on est amis, que rien ne se passe. Mais à un moment donné, si tu vois que ça devient un peu trop, tu vas commencer par penser certaines choses, tu vois. Donc le mieux c'est on reste de couper les ponts. Le mieux. Donc le mieux, si je comprends, mais le mieux pour tous ici, c'est de couper les ponts. Couper les ponts, c'est pas de devenir ennemi. Ennemi. Pour tu veux tout la voir, peut-être tu la vois, elle a dans le pain, tu t'arrêtes, tu lui payes ça c'est rien. Ou bien peut-être vous saluez. On se voit même. Et c'est là que moi je suis différent. Ok, donc vous voyez, tu vas pas la saluer, tu vas la dépasser ça. Non, si on se voit dans un contexte où on ne peut que se saluer, parfois on passe, elle te voit pas, tu la vois pas. Je vais pas prendre la peine, elle m'a pas vu, elle m'a pas vu peut-être. Elle est préoccupée avec quelque chose. Je vais pas prendre la peine de dire, comment tu vas? Elle m'a pas vu, donc moi je passe mon chemin. Si on est dans une circonstance où, il y a un minimum de courtoisie à avoir pour une personne que tu as déshabillé, qui t'a déshabillé. Comment il va le déshabiller? Il y a un minimum de courtoisie qu'il faut avoir. Bon. Mais, vous savez, c'est difficile, hein. C'est difficile pour la mémoire humaine d'oublier. Surtout les cas où vous avez passé du bon temps, il y a pas eu réellement de problème, mais c'est peut-être les problèmes de santé ou bien d'électrophorèse, comme tu as dit là, où les parents ne veulent pas, ou la religion. Il y a ces facteurs-là qui entrent en jeu. Ça, je dis que moi, j'étais mitigée parce que si c'est peut-être la famille, vous n'êtes pas compatible. Oui. Là, il faut garder la relation. Dans ces cas-là, c'est pas comme si... Vous savez directement que vous ne pouvez plus être ensemble, mais vous essayez de garder peut-être une amitié. Donc, c'est la fin de ce débat. C'était chaud, c'était bouillant, c'était intéressant, c'était captivant. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, Symphonia, tu m'as dit quoi? N'oubliez pas de vous abonner à notre compte TikTok, Facebook et YouTube, Octopus Studio. Bisous. Abonnez-vous, partagez, abonnez, qui like et qui laisse un maximum de commentaires. Peut-être que vous avez envie d'y participer aussi, de participer à nos débats. Il suffit juste d'écrire au numéro qui va s'afficher en bas de l'écran et puis bon, vous serez les bienvenus. Et nous allons vous contacter. Bisous. Bye bye.